Nous célébrons le deuxième dimanche de Pâques et ce deuxième dimanche de Pâques a plusieurs appellations. C'est le dimanche in albis, le dimanche pendant lequel les nouveaux baptisés de Pâques déposent leurs aubes blanches in albis. C'est le dimanche du Quasimodo, le dimanche dont l'introïte commence avec les paroles suivantes, comme des enfants nouveau-nés, Quasimodo. C'est le dimanche de Saint Thomas, c'est le dimanche pendant lequel l'apôtre Thomas va affirmer au nom de tous les apôtres et finalement au nom de toute l'Église après lui la vraie foi, en disant « Mon Seigneur et mon Dieu ». Il va donc proclamer, n'oubliez pas que c'est le seul apôtre qui, dans l'Évangile, affirme ouvertement que Jésus est Dieu, mon Seigneur et mon Dieu, dimanche de Thomas. C'est le dimanche de l'octave, selon ce que nous lisons dans l'Évangile de ce jour, 8 jours après la première apparition. C'est la semaine chrétienne. N'oubliez pas que la semaine chrétienne, c'est la semaine de 8 jours qui se compte de dimanche à dimanche. Il apparaît 8 jours à tous les 8 jours, de dimanche à dimanche, semaine chrétienne de 8 jours, de dimanche à dimanche y compris. C'est également le dimanche, depuis quelques années, le dimanche de la miséricorde divine, institué par le Saint-Pape Jean-Paul II. Et cette institution du dimanche de la miséricorde par le Saint-Pape Jean-Paul II a été confirmée par le ciel parce que le pape Jean-Paul II a vécu sa Pâque pendant les premières vêpres du dimanche de la miséricorde qu'il avait institué. La question qu'il faudrait se poser aujourd'hui, c'est qu'est-ce que c'est que la miséricorde ? Et qu'est-ce que c'est que la miséricorde selon Dieu, la miséricorde divine ? Pourquoi on doit se poser cette question ? Pour la simple raison que le premier qui parle de la miséricorde dans l'histoire de la pensée, eh bien, c'est Homère. Homère dit que la miséricorde est la vertu qui distingue le grec du barbare, car le barbare est incapable de se mettre à la place de celui à qui il fait le mal. La vertu du grec, c'est le fait de se dire, comme dirait la morale de Confucius, de ne pas faire à autrui ce qu'on ne voudrait pas qu'il nous fasse. Mais après Homère, la miséricorde va avoir une mauvaise presse. Pourquoi elle va avoir mauvaise presse ? Parce que pour Aristote et les stoïciens, la miséricorde est considérée comme un défaut qu'on ne pourrait pardonner qu'aux vieux ou aux enfants. Pourquoi ? Cicéron répond parce que la miséricorde est liée à la souffrance partagée, elle est liée à la pitié, elle est liée aux émotions qui troublent l'esprit et empêchent un jugement objectif de la réalité. Être miséricordieux pour un enfant, c'est le fait qu'il vous voit pleurer alors que vous méritez le châtiment qui vous fait pleurer. Il pleure avec vous parce que vous pleurez. Il pleure sans réfléchir. Pour Sénèque, la miséricorde est un défaut propre au mauvais caractère. Pour Albert Camus, dans son œuvre intitulée « L'envers et l'endroit », il dit qu'il faut mettre ses principes dans les grandes choses et pour les petites choses, la miséricorde suffit. Et on peut également ajouter Laurence Sterne qui dit que l'homme miséricordieux a toujours une larme de tendresse prête à couler sur l'infortunité. La miséricorde a mauvaise presse, pourquoi ? Parce qu'elle est associée à la souffrance qui est un mal en lui-même. Elle est donc associée au défaut, car l'homme bon agit non pas en fonction de la faiblesse, en fonction des défauts des autres, mais il agit par libéralité, en fonction de sa grandeur d'âme. Il faut également souligner en passant que pour Platon, la justice par excellence, la règle fondamentale d'une société, c'est la justice et non la miséricorde. Cependant, quand on va ouvrir la Bible, on va donc être en face de la miséricorde comme mystère. C'est ainsi que dans l'Ancien Testament, notamment dans le livre de l'Exode, Exode 33 et Exode 34, nous aurons, pour parler de la miséricorde, 2 mots, Amam. Amam désigne les entrailles et Shuraki
dans sa traduction de la Bible, dit que ses entrailles, Amam, c'est le côté matriciel de Dieu. Et le deuxième mot pour parler de la miséricorde, c'est Hesed. Alors, on va revenir au fait que la miséricorde, selon Shoraki, le côté féminin de Dieu, et je signale du coup en passant que le côté féminin de Dieu est lié au Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit, en hébreu et en grec pneuma, en hébreu roi, est au féminin. Qu'est-ce que le Saint-Esprit a de particulier et qui nous introduit dans le mystère de la miséricorde comme mystère? Un jour au catéchisme, on demande aux enfants qu'est-ce que c'est que la miséricorde. Un enfant répond en disant, tiens, la miséricorde, c'est une corde pour ceux qui sont dans la misère. En disant cela, il rejoint ce pourquoi les philosophes après Homère ont considéré que la miséricorde n'était pas une excellence, une lumière, et que c'était pas la manière dont l'homme vertueux agit. L'homme vertueux n'agit pas par miséricorde, par pitié pour ceux à qui il ne faut pas faire le mal, mais que l'homme vertueux agit par grandeur d'âme en fonction non pas de la misère, non pas des limites, non pas des défauts, non pas du monde, mais l'homme vertueux agit en fonction de la grandeur de son cœur. D'ailleurs, nous avons un chant, une antienne qui dit « Seigneur, ne nous traite pas selon nos péchés, mais que descende sur nous ta miséricorde. » D'ailleurs, je vous signale en passant que cette distinction entre agir en fonction du péché de l'autre, avoir pitié de l'autre, ou agir en fonction du trop-plein de mon amour qui fait que même si l'autre ne mérite pas ma pitié, j'agis quand même parce que moi je suis bon. Vous voyez, n'oubliez pas dans cette parabole des ouvriers de la 11e heure, dans laquelle le maître dit au premier qui réclame d'être payé plus que les autres pour avoir travaillé plus qu'eux, il dit « Mon ami, es-tu capricieux parce que moi, je suis bon ?» Ça va être là. Dieu agit-il en fonction par rapport à nous, de nos péchés, ou agit-il selon la grandeur de son cœur? Seigneur, ne nous traite pas selon nos péchés, mais que descende sur nous ta miséricorde, ta bonté. Et cette bonté dans le mystère de la Trinité, parce que c'est là qu'il faut aller chercher le mystère de la miséricorde, il faut regarder du côté de la très sainte Trinité, puisque nous sommes dans le régime de la grâce, et le régime de la grâce, c'est les processions divines, c'est le régime des 3 personnes divines. Alors, écoutez, parce que c'est très beau, la miséricorde, c'est le passage de la nécessité à la gratuité. Autrement dit, c'est le passage de la loi à la grâce. La loi est venue par Moïse, la grâce est venue par Jésus-Christ. Le passage de la justice à une nouvelle justice dont parle la petite Thérèse en disant « Dieu est miséricordieux parce qu'il tient compte de notre Dieu. La justice de Dieu, c'est qu'il tient compte de notre misère. Dieu est miséricordieux, il est juste parce qu'il tient compte de notre misère. Mais il faut toujours préciser parce qu'il agit selon la grandeur de son cœur. » On va voir ça dans le mystère de l'Immaculée Conception. Le dogme dit Marie a été conçue sans péché, mais Marie à l'autre vient je suis l'Immaculée Conception. Dieu m'a conçu selon la grandeur de son amour. C'est ainsi donc que la miséricorde à la lumière de la très sainte Trinité, c'est le fait que dans la Trinité, quand vous regardez le Père et le Fils, il y a nécessité. Pour être Père, il faut avoir un Fils. Et pour être Fils, il faut avoir un Père. Mais la procession de l'Esprit, elle, il n'y a plus de nécessité. La preuve, c'est que le Saint-Esprit, qui est au féminin, pneuma, roi, en grec et en hébreu, est une procession totalement gratuite. Il procède de la gratuité de la gratuité. Et c'est là peut-être le mystère de la miséricorde que nous célébrons aujourd'hui, c'est que Dieu agit d'une manière purement gratuite, et la gratuité de Dieu, c'est elle qui fait de Marie Immaculée Conception.
Marie le dit d'ailleurs dans le Magnificat, sa miséricorde s'étend d'âge en âge parce que moi qui ne suis qu'une petite créature, il a fait de moi sa mère. La miséricorde de Dieu, c'est quand Marie, en allant voir sa cousine Élisabeth, la salue et Élisabeth fut remplie du Saint-Esprit. La miséricorde de Dieu va donc être, du point de vue du mystère, associée à la procession de l'Esprit de Dieu, l'Esprit en Dieu. Et dans l'évangile d'aujourd'hui, où se trouve la miséricorde, c'est le fait que, là c'est le commentaire de Saint Augustin, en parlant de Thomas. Thomas a vu un homme, Thomas en disant « Mon Seigneur et mon Dieu », Thomas a vu un homme et il a cru en Dieu qu'il ne voyait pas. Donc Jésus en disant « Cesse d'être incrédule, sois croyant », la parole de Dieu de Jésus qui est évangile, c'est-à-dire parole qui accomplit ce qu'elle signifie, s'est accomplie pour Thomas. Tout comme Jésus dira, en prenant le pain, ceci est mon corps et il y aura miracle, il y aura transubstantiation. Jésus, en disant à Thomas, cesse d'être incrédule, Thomas a cessé d'être incrédule, Thomas est devenu croyant. Comment Thomas est-il devenu croyant? Il a cru sans avoir vu, dit Saint Augustin, c'est pas moi. Hein? Saint Augustin dit que Thomas a cru sans avoir vu. Il est heureux d'avoir cru sans avoir vu. Pourquoi? Parce que Thomas a vu un homme et il a cru en Dieu qu'il ne voyait pas. Et voilà que Thomas est justement le témoin de la miséricorde de Dieu parce qu'il dit que il professe la foi chrétienne qui est la divinité de l'homme, mon Seigneur et mon Dieu, et l'humanité de Dieu. Cet homme est Dieu et Dieu s'est fait homme. C'est peut-être là qu'on vit le mystère de la miséricorde dans toute sa plénitude et qui, dans cet évangile, nous est dit dans le verset 21, « Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » C'est quand même très fort. C'est Jésus qui est l'unique envoyé du Père et il fait de nous des envoyés avec lui. Ayant dit cela, dit l'Évangile, il souffla sur eux et leur dit « Recevez l'Esprit Saint, ceux à qui vous remettrez les péchés, ils leur seront remis. » Vous vous rendez compte? Là, nous sommes au sommet de la miséricorde qui est liée à la procession de l'Esprit dans le mystère trinitaire. À cette procession de la gratuité, on passe de la nécessité, donc de la justice distributive, à l'homme donc libéral, à l'homme bon, à l'homme magnanime qui n'agit jamais en fonction de la misère des autres, mais en fonction du trop-plein de son amour. C'est ainsi donc qu'on entre dans la plénitude de la grâce, Marie pleine de grâce, qui fait que c'est la miséricorde qui fait que Marie est mère de Dieu. Ce n'est plus en fonction de la nature humaine, de la justice humaine qui fait que Marie est créée, mais en fonction de la gratuité. Ce n'est plus en fonction de la justice qui fait que les hommes, les prêtres sont des hommes pécheurs, et pourtant c'est eux qui remettent les péchés. La miséricorde est donc c'est ce don gratuit de Dieu que Jean résume dans son évangile en disant « Celui qui croit en moi fera les mêmes œuvres que moi, il en fera même de plus grandes, puisque je vais vers le Père et il nous donne le Saint-Esprit. » La miséricorde de Dieu, c'est le Père et le Fils qui nous associent à l'aspiration de l'Esprit, qui est la nature, qui exprime la nature propre de Dieu. Dieu est la gratuité, et il n'agit qu'en fonction du trop-plein de son amour, de sa plénitude. Nous avons reçu grâce sur grâce.